Bonjour Madame Corinne Motte, vous êtes responsable et directrice du CHB de Bergerac. Nous sommes mardi 14 octobre et donc on est venu vous voir pour l'agrandissement de l'hôpital. Alors pourquoi cet agrandissement ? Alors en fait, il ne s'agit pas d'un agrandissement, il s'agit d'une opération à la fois de restructuration et de construction qui permet effectivement d'adapter à l'hôpital aux évolutions des prises en charge des patients. Nous avions des locaux pour certains dans certains secteurs qui n'étaient plus du tout adaptés à ces prises en soins et qu'il fallait absolument réviser, réformer. C'est le cas notamment des urgences, puisqu'on a un service des urgences aujourd'hui qui se trouve localisé dans des locaux qui ne sont pas adaptés au flux connaît ce service, 27 000 passages aux urgences aujourd'hui. Et puis ensuite, on a des secteurs, effectivement, notamment les blocs opératoires, qui devaient être modernisés. Donc ça répond davantage à la fois une modernisation et une adaptation de notre outil, entre guillemets, de production de soins, de manière à pouvoir assurer aux Bergeracois les prises en soins de la meilleure qualité possible, et qui leur est due et en toute sécurité. Est-ce qu'il y aura plus de lits? Est-ce qu'il y aura plus de réception de gens? Alors, l'opération, en fait, elle concerne la construction d'un ce que l'on appelle un nouveau plateau technique, c'est-à-dire qui va accueillir des activités techniques, c'est-à-dire que ce ne sont pas des unités d'hébergement, ou en tout cas les unités d'hébergement qui seront localisées, je pense notamment aux soins continus qui vont être regroupés dans le cadre de cette opération, ce sont des lits qui existent déjà. Donc, il n'y a pas, en termes d'hébergement, d'augmentation de la capacité en lit de l'établissement. En revanche, c'est vraiment une modernisation et une adaptation effectivement des locaux et des services pour ces prises en soins. Alors, quels seront les services en question ? Alors, sur le plateau technique, on va retrouver déjà tout le hall de l'hôpital, c'est-à-dire que l'accueil et l'entrée des patients et des usagers se fera effectivement sur ce nouveau plateau technique. Et sur ce nouveau plateau technique, on aura également toute une zone de consultation externe qui sera regroupée, alors qu'aujourd'hui, il y a des consultations qui se font un petit peu de manière disséminée dans les différents services de l'établissement. Là, on aura vraiment un service de consultation externe. Nous aurons également sur ce bâtiment, bien sûr, les blocs opératoires, donc des nouveaux blocs opératoires. Nous aurons la stérilisation, les soins continus, je l'ai dit, et bien évidemment l'imagerie médicale. Et ce nouveau bâtiment qui va être construit donc en lieu et place du bâtiment historique de l'établissement, là où étaient en fait localisés avant que nous ne déménagions les services administratifs. Donc ce bâtiment qui va être construit va être raccordé en fait au bâtiment où il y a les urgences, puisqu'effectivement on va doubler la surface des urgences par une restructuration des urgences actuelles et également du fait du déplacement du service d'imagerie médicale dans nos nouveaux bâtiments, eh bien on va pouvoir récupérer tout l'espace laissé vacant. Alors, tous ces bâtiments en pierre de taille, il y a même une chapelle, je crois. Oui, tout à fait. Il y a une chapelle, effectivement, qui était dans le bâtiment historique, où il y avait les services administratifs. Donc, cette chapelle, effectivement, elle va être déconstruite, puisqu'en fait, on n'est pas dans des démolitions, mais dans des déconstructions, puisque l'ensemble des matériaux est trié avant d'être, effectivement, débarrassé du site. Et effectivement, donc, la chapelle rentre dans ce processus-là, bien évidemment, et ça a été fait, bien évidemment, en toute concertation avec l'Église, qui a pu récupérer les éléments qu'elle souhaitait récupérer. Et de cet ancien bâtiment, on va garder pour ensuite réutiliser sur le nouveau bâtiment le fronton et les colonnes, puisque dans notre projet, un des critères de choix du projet, ça a été justement un rappel, je dirais, des éléments historiques de l'ancien hôpital, on va le dire comme ça, de manière à garder la trace effectivement de ce bâtiment historique inscrit dans l'architecture de ce nouveau bâtiment. La partie vétuste, vous avez dit, c'est les urgences ou je ne dirais pas vétuste. Là, on a un service des urgences qui est loin d'être vétuste et qui a fait l'objet de différentes phases de modernisation et de restructuration, et dont la dernière date de l'été 2013, puisqu'on a créé justement un circuit dit court pour qu'effectivement les patients puissent accéder rapidement aux soins. Non, alors du coup j'ai perdu le fil de la question. La partie vétuste. Alors c'est pas une partie vétuste, c'est pour les urgences.
Non, les parties vétustes en général. On n'est pas sur des parties vétustes, hein, puisqu'on est sur des zones qui sont aujourd'hui de toute façon en utilisation, et je vous inviterai à aller effectivement vous rendre compte par vous-même. Hein, le service des urgences n'est pas un service vétuste, et tous les services impactés aujourd'hui ne sont pas des services vétustes. C'est plus, si vous voulez, en termes d'organisation architecturale, qui n'est plus adaptée aujourd'hui, si vous voulez, aux organisations soignantes et médicales pour optimiser des prises en soins. Hein, c'est plus une adaptation parce que les techniques évoluent, hein, parce qu'on ne soigne plus les pathologies aujourd'hui comme on les soignait hier, parce qu'aujourd'hui ce ne sont plus les mêmes pathologies non plus qui sont prises en charge au sein de l'établissement, et que du coup on avait un hôpital vieillissant et qui avait besoin effectivement d'être modernisé. Oui, parce que les places de parking seront plus importantes ou pas? Alors globalement, effectivement, le chantier, hein, il y a une emprise sur le terrain, et que du coup, on a dû retravailler effectivement tout le plan de stationnement, parce qu'il importait bien évidemment de donner la priorité aux usagers. Il faut absolument que la population, que les patients puissent accéder facilement et sereinement, surtout à l'établissement. Donc pour nous, c'était vraiment une priorité que de garantir aux usagers effectivement l'accessibilité du site. Donc malgré l'emprise du chantier, on a vraiment travaillé pour garantir un nombre optimal de places de stationnement pour les usagers, et aujourd'hui, pendant toute la durée du chantier, les usagers ont à disposition plus de places de stationnement qu'ils en avaient avant. Hein, donc l'impact, il n'est pas pour les usagers, il est davantage pour les personnels, puisqu'en revanche, comme on a dit que la priorité du stationnement sur le site était dédiée aux usagers, ça veut dire qu'on a demandé effectivement aux agents de l'établissement de se garer à l'extérieur du site, et notamment, hein, on a nombre de personnels, notamment les personnels qui sont sur des horaires de jour, hein, dits entre guillemets administratifs, qui vont se stationner à Piquecaillou ou dans les rues adjacentes. Donc il n'y aura pas plus de place après les travaux? Globalement, on retrouve à peu près l'effectif de stationnement. On est sur le même nombre de stationnements, mais on aura certainement un stationnement mieux organisé, c'est-à-dire mieux dessiné, mieux respecté, hein, ça c'est évident. Et on espère, comme on a effectivement initié cette priorisation du stationnement pour les usagers, le maintenir après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment, il y a un parking qui était exclusivement dédié, hein, en face, hein, au personnel avant les travaux, et qu'on a réaffecté exclusivement aux patients. Donc ça veut dire que le personnel se gare ailleurs, et je pense qu'après le chantier, une fois que le bâtiment sera livré, puisque tout le monde aura pris l'habitude d'aller se garer par ailleurs, on continuera certainement comme cela, de manière à garantir aux usagers le plus de place possible. Alors comment se situe Bergerac par rapport au département en matière médicale? Il y a du travail qui est fait conjointement avec d'autres établissements, les maisons de repos? Oui, bien sûr, mais vous savez, un établissement hospitalier comme le centre hospitalier Samuel Pozzi, hein, se veut être un établissement résolument ouvert à la fois sur la ville, hein, et puis également sur son environnement. Donc il y a de nombreuses coopérations qui existent, et des partenariats très forts qui existent déjà, notamment avec la médecine de ville. D'ailleurs, à ce titre, la semaine prochaine, mardi 21, j'ai invité l'ensemble des médecins libéraux, hein, généralistes et spécialistes, à venir ici pour présenter notre futur établissement, et puis aussi pour présenter les axes du projet médical. Donc c'est très important effectivement d'avoir des partenariats forts avec les médecins, parce que bon, il faut assurer la continuité du suivi, hein, des patients quand ils sortent de l'hôpital, et puis ce sont également les médecins de ville qui nous font confiance et qui nous adressent leurs patients. Et puis également avec la clinique Pasteur, hein, où il faut vraiment travailler sur les complémentarités, les articulations. Donc on y travaille, les relations sont très bonnes d'ailleurs, hein, que ce soit avec la direction de la clinique Pasteur, M. Combe, ou avec les médecins, les choses se passent très bien. Avec les autres établissements publics du département, on est en train là de créer une communauté hospitalière de territoire avec l'ensemble des établissements publics de santé, c'est-à-dire bien sûr Périgueux, Sarlat, mais également ce que l'on appelle les ex-hôpitaux locaux, hein, comme Belvès, Dôme, Ribérac. Donc on a travaillé tous ensemble autour d'un projet médical de territoire pour organiser en fait des filières de soins territoriales sur le département, hein, en fonction d'une problématique de santé, et puis d'organiser les parcours de santé pour savoir, ben voilà, un patient qui présente telle pathologie,
comment va s'organiser sa prise en soin sur le territoire en jouant effectivement les complémentarités parce qu'on ne fait pas tous les mêmes choses, et que ce qui est important c'est d'avoir la cartographie de l'offre de soins et de savoir exactement à quel moment effectivement on peut solliciter tel ou tel établissement. Donc on travaille notamment sur la communauté hospitalière de territoire, on travaille également sur la création d'un groupement de coopération sanitaire sur la biologie médicale, et là on travaille en partenariat avec le centre hospitalier de Marmande et le centre hospitalier de Langon, par exemple. Voilà, ce sont des exemples de coopération. Et puis là, on est en train de créer une direction commune entre le centre hospitalier de Bergerac, le centre hospitalier de Belvès et Villefranche du Périgord. Et donc là aussi, ça veut dire que ce sont des coopérations qui vont se développer. Et bien évidemment, il y a tout le champ des consultations avancées, voilà, de spécialistes que l'on peut proposer aux Bergeracois, des spécialistes qui viennent d'autres établissements où ils sont présents et que nous n'avons pas ici. Et puis de la même manière, ça peut être des spécialistes, des médecins de l'hôpital de Bergerac, aller sur d'autres hôpitaux comme des ex-hôpitaux locaux. Comme maison de convalescence, je connais que Bassy. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres maisons? Oui. C'est vrai que le territoire de la Dordogne est un territoire où il y a eu de nombreux établissements de soins de suite et de réadaptation. D'ailleurs, sur Bergerac, il y a un service de soins de suite et de réadaptation à la clinique Pasteur. L'hôpital de Bergerac a été demandeur d'une autorisation, puisque on est sous le système d'autorisation pour pouvoir effectivement réaliser une activité de soins de suite et de réadaptation qui ne nous a pas été accordé, mais on ne perd pas l'idée, et dans le cadre de notre projet médical, on souhaite redéposer un dossier pour avoir effectivement un service de soins de suite et de réadaptation au sein d'établissements. Mais aujourd'hui, justement, dans le cadre des conventions et des coopérations, on travaille vraiment préférentiellement, et notamment pour les personnes âgées, parce qu'effectivement, la difficulté souvent, c'est de pouvoir trouver une place pour les personnes âgées qui sont hospitalisées chez nous et qui du coup restent trop longtemps dans nos services de médecine, et c'est pas bien de les maintenir en hospitalisation parce que souvent c'est un facteur de désorientation, de gravatisation, donc on n'est pas dans une bonne prise en charge dans ce cas-là. Donc de travailler sur sur l'aval, et donc là il y a une convention qui a été rédigée et signée entre le centre hospitalier de Bergerac, l'Olme et Bassy. Voilà, effectivement, où on a une filière tout à fait privilégiée, mais bien évidemment, on travaille avec les autres établissements, dont Belvès, qui a également un service de soins de suite et de réadaptation, et d'autres. Et au niveau régional, il y a un outil qui est en train de se mettre en place, qui s'appelle Via Trajectoire, qui permet pour un patient, par exemple, hospitalisé à l'hôpital de Bergerac, de faire une demande informatique, et cette demande, automatiquement, elle est transmise à l'ensemble des établissements qui ont des lits de soins de suite et de réadaptation. Elle est instruite, ce qui permet d'avoir un retour beaucoup plus rapide, et plutôt que de faire une demande N fois, une seule demande arrose l'ensemble des établissements. Voilà. C'est un peu le but de l'informatique. C'est le but de l'informatique, mais c'est surtout, au-delà de l'informatique, c'est la coordination, effectivement, des établissements. Voilà, et effectivement, de pouvoir assurer les meilleurs adressages dans l'établissement, le mieux adapté effectivement aux besoins du patient. La nouvelle partie psychiatrique à Bergerac a-t-elle juste un lien avec vous au CHB, ou est-ce que vous avez un travail plus important qu'un lien? Alors, donc effectivement, l'unité à la fois d'hospitalisation en psychiatrie et également en ambulatoire sont rattachées en fait au centre hospitalier spécialisé de Montpont, c'est Vauclair. Ouais. Donc effectivement, ils ne dépendent absolument pas du centre hospitalier de Bergerac. Mais bien évidemment, on travaille en lien, puisqu'on a la chance quand même d'avoir effectivement cette offre de soins psychiatriques sur le Bergeracois. C'est quand même une véritable opportunité pour les Bergeracois. Et bien évidemment, il y a des liens qui se sont créés de manière naturelle, de toute façon, avec les professionnels. On a une convention d'ailleurs, toujours, qui nous lie avec l'hôpital Vauclair. Et effectivement, les psychiatres interviennent sur l'établissement et autant que de besoin. Donc on doit se voir d'ailleurs très, très prochainement pour revoir un petit peu les modalités de cette coopération. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'agrandissement comme un pôle administratif? C'est ce que nous avez dit au téléphone. Est-ce que le terme est correct? Alors,
L'opération qui est en cours, elle concerne, on l'a dit tout à l'heure, donc la construction d'un nouveau plateau technique où il y a les activités que je vous ai décrites tout à l'heure, la restructuration du service des urgences, et puis il y a la construction d'un autre bâtiment qui va être du côté de l'USLD, de l'unité de soins de longue durée. C'est un bâtiment médico-logistique où il y aura une nouvelle pharmacie, une nouvelle cuisine et les magasins. Donc ça, c'est cette partie-là. Et ensuite, une fois que le nouveau plateau technique sera construit et que les activités auront déménagé dans ce nouveau plateau technique, des locaux vont être libérés. Et dans certains de ces locaux vont être restructurés pour accueillir les services administratifs. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que les services administratifs qui se trouvent pour 2 ans donc dans des Algeco reviendront effectivement dans le bâtiment, et ce sera dans le bâtiment principal de l'hôpital, à l'étage, aux étages, nous aurons effectivement les services administratifs. Peut-on parler d'un financement régional ou du Conseil général ? Alors c'est une opération qui est une opération majeure pour l'établissement, majeure pour les Bergeracois, parce que effectivement ça veut dire que sur le territoire il va y avoir une offre de soins adaptée et de qualité, et c'est une opération ambitieuse, de l'ordre de 34 millions d'euros, financée par le centre hospitalier de Bergerac en totalité, 12% en autofinancement, le reste, donc 88%, recours à l'emprunt que nous rembourserons. Alors après, au niveau régional, nous avons un accompagnement de l'Agence régionale de santé pour nous aider à financer ce qu'on appelle les surcoûts liés à l'opération, c'est-à-dire les intérêts et les charges d'amortissement à hauteur de 50%. Donc, dit autrement, les 34 millions d'euros, c'est l'hôpital de Bergerac qui les supporte financièrement. Et ensuite, effectivement, ce qu'on appelle les surcoûts financiers liés à l'opération seront accompagnés à hauteur de 50% par l'Agence régionale de santé. Très bien, donc la question me vient tout naturellement. S'il y a un financement qui vient du CHB, il y a de l'argent qui est gagné par le CHB. Alors, c'est pas le centre hospitalier, c'est pas en termes d'argent, les choses ne se passent pas comme ça. Nous sommes un établissement public, on n'a pas vocation effectivement à dégager des bénéfices, mais c'est en fait un processus comptable et budgétaire qui fait que effectivement, lorsqu'on est, on va dire, dans une bonne santé financière, c'est-à-dire dans une gestion où on ne dépense pas plus que ce que l'on gagne, un petit peu comme un particulier, ça permet de dégager ce que l'on appelle une capacité d'autofinancement qui se calcule à partir de certains indicateurs financiers du bilan, et c'est avec cela effectivement que l'on est en mesure de pouvoir financer. Et puis après, ce sont effectivement parfois des excédents qui ont pu être réalisés, c'est-à-dire quand effectivement on a produit de l'activité et qui ont généré donc des recettes, puisque un établissement comme l'hôpital de Bergerac est financé à l'activité. Effectivement, si on a pu effectivement dégager des recettes supérieures à ce que nous a coûté de produire l'activité, on peut dégager ce qu'on appelle des excédents qui peuvent être effectivement mis en provision pour pouvoir financer ensuite des projets architecturaux ou des équipements ou des immobilisations, peu importe. De toute façon, c'est l'argent d'État. Non, c'est pas l'argent de l'État, pas que, c'est pas que l'argent de l'État. C'est un financement de l'assurance maladie, puisque ce sont des remboursements assurance maladie qui sont absolument contrôlés. Et puis après, ce sont aussi les organismes d'assurance complémentaire, par exemple. Il y a également le ticket modérateur, donc c'est pas que l'État. C'est pas que l'État. Bon, mais je vous remercie.